Alors, comme Bernard l'a évoqué, nous avons franchi une étape importante, qui est la définition des indices d'attention sur base d'une méthode déclarative. On l'avait dit en début de présentation, les gens ne déclarent pas toujours ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font, déjà parce qu'ils sont sujets à l'influence de leur propre inconscient. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un s'il se fait influencer par la publicité, il aura tendance à dire non, et Dieu merci, c'est pas tout à fait vrai, parce que même inconsciemment, nous sommes un petit peu influencés par tout cela et par des éléments que nous voyons sans nécessairement nous en rendre compte. La neuroscience et des techniques d'études en neuromarketing peuvent nous permettre de compléter le travail pour voir quel est le véritable poids de certains paramètres sur notre attention. Et nous en ferons en quelque sorte une synthèse globale à l'arrivée entre le déclaratif et le passif, c'est-à-dire le subconscient. Alors, après les conclusions spécifiques des résultats de l'étude que nous avons réalisée, présentée par Bernard, il y a également des enseignements globaux par rapport à l'industrie publicitaire et du media planning. Le premier point, c'est que nous devons prendre conscience, malgré le fait que ça ne soit pas mesuré véritablement jusqu'ici, que le contexte et donc le canal, le média, influence sur la perception du contenu. Donc tous les éléments contextuels liés aussi à ce média. Or, la plupart des plans médias et des stratégies médias n'intègrent pas ces facteurs qui peuvent aider à la décision. C'est une dimension supplémentaire pour les choix qui sont à faire et qui peuvent mettre en cause certains équilibres, comme au point suivant, l'équilibre entre le digital et les médias de masse plutôt push, où manifestement, si on devait tenir compte d'un facteur lié à l'attention, eh bien, certains touchpoints, comme on les appelle maintenant, pourraient remonter dans la part qu'on leur donne par rapport à d'autres qui captent plus difficilement l'attention publicitaire. Nous maintenons au point 4 que la situation d'une marque et la qualité subjective d'une créa doivent être évaluées au cas par des brand trackers et par des post-tests. Le facteur de l'attention ne peut concerner que des éléments universels, ce que les marques et les créas ne sont pas. Enfin, il y a encore une étape supplémentaire que nous comptons couvrir dans les mois qui viennent, c'est de connecter nos analyses liées à l'attention avec les facteurs de mémorisation bêta, puisque les deux, supposément, vont ensemble quand on a une attention plus soutenue par rapport à un message, mais qui doit plaire et être compréhensible, eh bien les facteurs bêta devraient suivre en parallèle. Voilà, donc j'espère que nous avons apporté déjà par cette présentation un éclaircissement sur notre travail, et puis d'autres éléments seront diffusés dans les semaines et les mois à venir au niveau du marché belge par rapport à ce travail. Vous savez où nous trouver, chez Space ou chez Polaris. Merci pour votre attention, c'est le cas de le dire.